Famille, Vladimir Poutine, elle a cassé les papos. Il a dit, c'est pas bon, hein. Il a dit, il est en train de casser les papos sur l'OTAN, il est en train de casser les papos sur Bengue. Ce qui se passe en ce moment là, cette vidéo qui vient de tomber dessus là. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo là, si vous n'avez pas encore écouté là, allez-y écouter. Il a dit, le vieux là est déterminé, hein. Ça s'est pété. On écoute jusqu'à la fin les gars, on écoute. Chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, je me tiens devant vous pour partager une vérité qui ne peut plus être ignorée. Ces derniers jours, un événement d'une extrême gravité a eu lieu. Nos services de renseignement, ainsi que des observateurs internationaux, ont révélé des informations qui ne peuvent être plus claires. Un plan malveillant est en train de se déployer sous nos yeux. Un plan fomenté non seulement par le régime de Kiev, mais aussi par des puissances étrangères, notamment certaines nations européennes, qui cherchent à déstabiliser la Russie. Le gouvernement ukrainien, sous la houlette de Volodymyr Zelensky, soutenu sans relâche par les élites européennes, se montre prêt à tout pour violer les engagements de cessez-le-feu qui avaient été acceptés de bonne foi par la Russie. Cela ne fait aucun doute. Ces dernières heures, les actions militaires menées par l'armée ukrainienne ont franchi des limites que nous ne pouvions plus tolérer. Les attaques lancées sur nos territoires frontaliers, les frappes de plus en plus ciblées sur des zones civiles, tout cela témoigne d'une volonté délibérée de poursuivre cette guerre absurde, d'intensifier le conflit alors même que nous nous efforcions d'instaurer une période de calme. Ce qui se passe actuellement, c'est bien plus qu'une simple escalade militaire. C'est un plan orchestré, froidement calculé, pour empêcher toute possibilité de négociation, pour saboter toute tentative de paix. Il est clair, et ce n'est pas la première fois que je le dis, que ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est derrière cette guerre. Non, l'Ukraine n'est qu'un instrument, un pion, dans un jeu beaucoup plus vaste. Derrière Zelensky, nous retrouvons des puissances européennes et des forces globales, principalement issues de l'OTAN, qui ne veulent pas d'une solution pacifique. Ils ne cherchent pas à résoudre le conflit, mais à prolonger les souffrances des peuples de la région et à maintenir la Russie dans un état de guerre permanente. Ils croient, ces dirigeants européens, que la Russie sera prête à céder, qu'ils peuvent de nous pousser dans une position où nous nous retrouverions contraints à nous soumettre à leur dictat. Mais je vous le dis ici, aujourd'hui, avec toute la gravité de la situation. La Russie ne fléchira pas. Nous avons déjà démontré notre force de résistance et notre engagement à défendre notre territoire. Nous avons montré à maintes reprises que nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre peuple et notre nation. Les dirigeants européens, qui prétendent défendre la démocratie et la liberté, envoient pourtant des armes et des ressources militaires à un gouvernement qui ne respecte ni les droits des civils, ni la souveraineté des nations. Ils utilisent le gouvernement ukrainien comme un simple levier pour attiser le feu de la guerre. La situation sur le terrain est de plus en plus grave, et ces puissances étrangères sont en train de saboter les dernières chances d'une paix possible. Plutôt que d'encourager les négociations, elles encouragent la violence, les attaques militaires et l'aggravation des souffrances humaines. Je vous le dis en toute franchise, ce n'est pas une simple guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre géopolitique où des puissances extérieures cherchent à affaiblir la Russie, à déstabiliser notre nation, à diminuer notre rôle sur la scène internationale. Leur objectif est de créer un monde unipolaire où leur domination serait totale. La guerre en Ukraine n'est qu'une facette de ce grand projet. Ils veulent prendre le contrôle des régions clés de l'Europe de l'Est, ils veulent réduire l'influence de la Russie dans le monde, et ils sont prêts à sacrifier des vies humaines, à sacrifier des peuples entiers pour parvenir à leur fin. Mais la Russie ne sera jamais soumise. Nous avons une histoire millénaire de résilience, de force et de souveraineté. Nous avons des alliés dans le monde entier, des nations qui, comme nous, défendent leurs valeurs et leurs intérêts face à l'hégémonie occidentale. Notre nation est prête à répondre à toute nouvelle provocation, à toute nouvelle tentative de violation de notre sécurité. Nous avons des moyens militaires, politiques et diplomatiques pour répondre à ces menaces. Nous mettrons en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour protéger notre nation et garantir que le plan malveillant des Européens et de Zelensky échoue. Je tiens à rassurer nos citoyens. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons la force et la détermination de tenir face à ces défis. Nous continuerons à défendre nos frontières et nos intérêts, à repousser toutes les attaques et à chercher des solutions pour la paix, bien que celle-ci soit constamment sabotée par ceux qui souhaitent la guerre. Je vous appelle, mes chers compatriotes, à rester unis,
Nous sommes à un tournant de notre histoire. Le monde regarde et il est de notre responsabilité de prouver que la Russie est prête à se défendre, à protéger sa souveraineté et son avenir, quel qu'en soit le prix. Nos ennemis doivent comprendre une chose. La Russie ne se laissera pas intimider. Ils peuvent tenter de violer nos cessez-le-feu, de violer nos frontières, de semer la discorde, mais ils échoueront. Nous resterons fermes et inébranlables. L'histoire nous jugera et nous resterons du côté de la vérité, de la justice et de la paix. Merci. Les gars, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui là, Vladimir Poutine veut aller à la paix. Il veut que les gars trouvent un accord pour faire un cessez-le-feu. Mais pendant qu'il est en train de discuter les États-Unis et tout, il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Et il veut tellement que la Russie reste dans cette guerre-là pour affaiblir. Non seulement ils veulent affaiblir la Russie sur le plan militaire et aussi sur le plan économique. Donc ils veulent maintenir la Russie dans cette guerre jusqu'à on ne sait pas quelle date. Mais la Russie dit qu'elle est prête. Elle peut continuer pendant des années.